Soyons clairs, votre vie est pleine de choses qui ne vous servent tout simplement pas, qui vous gênent et vous volent votre énergie. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous continuez à porter ces choses? Parfois, le plus grand acte de rébellion n'est pas de faire du bruit, mais d'éliminer en silence tout ce qui n'apporte rien. Les relations toxiques, les habitudes autodestructrices, la peur du jugement des autres. Et non, vous n'avez pas besoin d'en faire tout un spectacle, ni d'attendre l'approbation de qui que ce soit. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment suivre le conseil issu de la philosophie la plus pratique qui ait jamais existé. Lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler et libérez-vous. Car la vie est trop courte pour rester prisonnier des attentes des autres. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 choses qui transforment votre vie en chaos, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Des choses qui vous détruisent avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et si vous n'agissez pas maintenant, vous risquez de perdre quelque chose d'encore plus précieux, votre paix. Alors commencez aujourd'hui. En silence. Sans excuse. Au final, ce que vous laissez derrière vous en dit plus sur qui vous êtes que ce que vous choisissez de retenir. Êtes-vous prêt à commencer à vivre vraiment? Mais avant, je veux que vous prêtiez attention à une histoire. Dans un petit village en bord de mer, vivait une jeune pêcheuse appelée Hélène. Elle était connue pour sa capacité à naviguer dans les eaux les plus turbulentes et pour son incroyable talent à pêcher lors des jours les plus difficiles. Cependant, au fil du temps, Hélène avait accumulé une grande quantité de filets et d'outils cassés qu'elle n'utilisait plus, mais qu'elle continuait à garder par habitude. Chaque fois qu'elle partait en mer, l'espace de son petit bateau était encombré de choses qui entravaient son travail. Un jour, alors qu'elle se préparait pour un long voyage en mer, une violente tempête se leva. Les vagues frappaient son bateau, et elle réalisa que l'excès de choses rendait extrêmement difficile sa capacité à manœuvrer. Pendant des heures, elle lutta contre la tempête, mais elle sentait que ses ennemis n'étaient pas seulement les vagues, mais aussi la charge inutile qu'elle transportait. Au bord du désespoir, Hélène prit une décision difficile mais nécessaire. Elle commença à se débarrasser de ce qui ne servait à rien. Elle jeta les filets cassés, les vieilles cordes et même des objets qu'elle gardait par attachement, mais qui n'avaient plus aucune utilité. À chaque chose qu'elle laissait partir, le bateau devenait plus léger et elle pouvait mieux manœuvrer. Les vagues restaient fortes, mais Hélène ne se sentait plus prisonnière du poids du passé. Grâce à cette attitude, elle réussit à rester à flot et, lorsque la tempête se calma, elle rentra au port. Épuisée, mais saine et sauve. Lorsque ses collègues pêcheurs la virent revenir, ils lui demandèrent comment elle avait survécu. Hélène, avec un sourire paisible, répondit « Il y a des moments dans la vie où nous nous accrochons à des choses dont nous n'avons pas besoin. Des objets, des souvenirs ou des personnes qui ne font qu'ajouter du poids à notre parcours. Ce n'est que lorsque nous décidons de lâcher prise, en silence et sans drame, que nous trouvons la liberté d'avancer plus facilement. » La morale de cette histoire est claire. Il y a beaucoup de choses que nous devons éliminer en silence pour aller de l'avant. Parfois, la charge que nous portons nous empêche de naviguer avec légèreté, et ce n'est qu'en lâchant ce poids que nous pouvons découvrir notre véritable chemin. Avant de commencer avec la première leçon, si vous trouvez ce genre de contenu utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les notifications et à laisser un like. Ainsi, vous soutenez ce travail et recevez toujours de nouvelles vidéos avec des réflexions profondes et transformatrices. Commençons par la première chose que vous devez éliminer en silence, la peur du jugement des autres. Vous êtes-vous déjà demandé combien de décisions dans votre vie ont été prises par peur de ce que les autres pourraient penser? Cette peur s'infiltre silencieusement sous la peau, vous empêche d'être qui vous êtes vraiment, et vous place sur une scène continue, sous le regard critique d'un public qui, en réalité, ne fait même pas attention à vous. Vous savez pourquoi? Parce que, la plupart du temps, les gens sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités pour vous juger. Pourtant, vous restez paralysé. La peur du jugement des autres est comme un parasite silencieux qui se nourrit de vos rêves. Il s'accroche à votre dos et murmure à votre oreille chaque fois que vous envisagez de faire quelque chose de différent. Que vont penser les autres? Et alors, vous changez de direction, vous adaptez votre vie à ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Quelle ironie! Nous passons tant de temps à nous préoccuper de l'opinion d'autrui que nous cessons de vivre la vie que nous désirons vraiment. Cette peur nous pousse à plaire à des personnes qui, souvent, ne font même pas réellement partie de notre vie. Comme si notre boussole était déréglée. Au lieu de suivre le nord de notre intuition, nous suivons le sud, dicté par la société. Vous portez le masque qui s'ajuste le mieux aux attentes du moment. Au travail, avec les amis, sur les réseaux sociaux. Mais où est le vrai vous, celui qui est caché sous des couches de faux sourires et d'opinions empruntées? Parfois, la peur de ce qu'on dira se déguise en prudence, ce n'est pas le moment. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Des excuses masquées en sagesse qui, au fond, cachent le même monstre, la crainte du jugement des autres. Pendant ce temps, les rêves restent archivés, attendant un moment meilleur qui n'arrive jamais. Pour éliminer cette peur, nous devons pratiquer la philosophie stoïcienne.
Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons à cela. Cela semble simple, mais ça ne l'est pas. Cela exige un exercice constant d'introspection et de courage. Il s'agit d'apprendre à vivre pour soi-même, à prendre des décisions qui vous rendent heureux, et pas seulement pour plaire aux autres. La vie est trop courte pour être vécue à l'ombre de l'opinion d'autrui. Un bon exercice est de commencer à éliminer en silence les choses qui n'apportent pas de valeur à votre vie, celles qui sont là uniquement pour plaire aux autres. Vous sentez-vous obligé de maintenir une certaine image? Avez-vous choisi une carrière qui ne vous satisfait pas parce qu'elle semblait être le bon choix? Libérez-vous de ces chaînes. Commencez par de petites décisions. Dites non aux engagements que vous ne voulez pas prendre. Faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez eu peur de faire à cause de ce que les autres pourraient penser. Chaque petite action sera un pas vers la liberté. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où le poids du jugement des autres semblera écrasant. Mais, dans ces moments, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de vivre en fonction de ce que les autres pensent, vous perdez un morceau de ce que vous êtes vraiment. C'est une sorte de mort lente et silencieuse que vous pouvez éviter, si vous avez le courage d'être fidèle à vous-même. Alors, commencez à éliminer ces choses en silence. Vous n'avez pas besoin d'annoncer cela au monde. Laissez simplement de côté ce qui n'est pas à vous, ce qui n'appartient pas à votre essence. Apprenez à faire confiance à votre propre jugement et à accorder plus d'importance à ce que vous pensez de vous-même qu'à ce que les autres pourraient penser. Car, à la fin de la journée, la seule personne à qui vous devez des comptes, c'est vous-même. Comme l'a dit Carl Jung, la liberté commence au moment où vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Maintenant, parlons d'un autre poids que vous devez éliminer en silence, les relations toxiques. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase. Et, curieusement, nous appliquons souvent cette cécité sélective à nos propres relations. Nous nous habituons à fréquenter des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous prennent plus qu'elles ne nous donnent. Oui, je parle de ces relations toxiques qui, sans que vous vous en rendiez compte, drainent peu à peu votre énergie. Et le plus curieux, souvent, vous vous y accrochez comme si elles étaient indispensables. Je ne parle pas seulement de relations amoureuses. Les relations toxiques peuvent se trouver partout, dans la famille, dans le cercle d'amis, au travail. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que personne ne vous oblige à les maintenir. Et pourtant, vous êtes là, à tolérer en silence, comme si lâcher prise était une offense au monde. Pourquoi faisons-nous cela? Peut-être parce qu'on nous a appris que rompre des liens est un signe de faiblesse ou d'insensibilité, comme si éliminer quelqu'un de votre vie était un acte de cruauté. Alors qu'en réalité, cela peut être le plus grand geste d'amour-propre que vous puissiez accomplir. Apportons un peu de philosophie à cette conversation. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela vaut aussi pour les personnes qui nous entourent. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres agissent, mais vous pouvez contrôler si vous voulez ou non les garder dans votre vie. Voici la partie difficile, le faire en silence. Et ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de vengeance silencieuse ni de se sentir supérieur. C'est simplement une décision consciente de ne plus alimenter une relation qui vous épuise. Pensez Y. Vous n'avez pas besoin d'un drame pour éliminer ce qui ne vous sert pas. Il n'est pas nécessaire d'annoncer haut et fort que vous vous désintoxiquez de certaines personnes. Lâchez simplement prise. C'est comme arrêter d'arroser une plante qui ne fleurit plus. Vous le faites calmement, en sachant qu'elle ne fait plus partie de votre jardin. Et c'est très bien ainsi. La plante suit son propre chemin, vous suivez le vôtre, et la vie continue. Cela vous est-il déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un, même quelqu'un de proche, et de sortir de cette interaction complètement épuisé? Ce n'est pas que cette personne soit mauvaise, mais son énergie n'est pas compatible avec la vôtre. C'est là qu'intervient la clé, détectez ces relations. Écoutez votre corps, votre esprit. Si vous sentez que chaque interaction avec une certaine personne est un véritable marathon émotionnel, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Cela peut être douloureux à admettre, mais c'est nécessaire. Voici où entre en jeu la stratégie du silence. Réduisez progressivement les interactions, cessez de rechercher le contact, éloignez-vous. Pas besoin de grands gestes ni de disputes. Éloignez-vous simplement. C'est libérateur, croyez-moi. Non pas parce que vous tournez le dos au monde, mais parce que vous privilégiez votre bien-être. Parfois, l'amour-propre ne consiste pas à dire non à haute voix, mais à dire stop en silence. Alors, comment identifier ces relations? C'est simple. Si, chaque fois que vous voyez un message de cette personne, vous ressentez un nœud à l'estomac. Si sortir avec elle vous épuise plus qu'une semaine entière de travail. Si vous remarquez que c'est toujours vous qui donnez et jamais vous qui recevez, vous avez déjà la réponse. Une fois cela clair, commencez le processus d'élimination. Sans drame, sans explications inutiles, avancez simplement. Il ne s'agit pas d'être cruel ni de garder rancune.
Il s'agit de se respecter suffisamment pour ne pas permettre que l'on continue à drainer l'énergie que vous pourriez utiliser avec des personnes et des activités qui vous nourrissent réellement. Gardez cela en tête. Certaines personnes sont comme le vent. Vous leur faites un signe de la main, mais vous ne pouvez pas vous y accrocher. Vous devez simplement les laisser passer. Maintenant, parlons des habitudes autodestructrices, ces petits comportements qui, peu à peu, rongent votre paix mentale et physique. Vous vous surprenez à faire des choses que, au fond, vous savez qu'elles ne vous mèneront nulle part. Ce sont des actions apparemment inoffensives, mais qui, avec le temps, épuisent votre énergie vitale. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège, plus de fois que je ne voudrais l'admettre. De petites habitudes autodestructrices qui passent inaperçues, comme un goutte-à-goutte constant qui, avec le temps, érode même la pierre. Et que se passe-t-il si ces habitudes sont les pierres de notre vie quotidienne? Comment les éliminer sans faire de scandale? La première étape est de reconnaître ces habitudes. Et voici le piège. Identifier ce qui nous nuit chez les autres est une chose, mais le percevoir en nous-mêmes est bien plus difficile. Vous vous levez le matin et, sans réfléchir, vous prenez votre téléphone, non pas pour quelque chose d'important, mais par simple habitude, comme si votre doigt était programmé pour faire défiler l'écran avant même que votre cerveau ne se réveille. Cela semble anodin, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez perdu 20 minutes de votre matinée plongée dans le vide, l'esprit déjà saturé avant même d'être sorti du lit. Ce n'est qu'un exemple. Nous faisons cela avec tant d'autres choses. Ce café en trop qui n'était pas nécessaire. Cette conversation que vous saviez que vous n'auriez pas dû avoir. Cette série qui ne vous apporte rien, mais que vous continuez à regarder par inertie. Ce sont de petites choses qui, avec le temps, créent un grand vide dans votre bien-être. Maintenant, éliminer ces habitudes est une autre histoire. Soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous promis de laisser quelque chose derrière vous et fini par en faire encore plus? Comme lorsque vous dites, à partir de demain, je commence vraiment. Mais que demain arrive et n'est qu'un autre jour d'excuses. C'est là qu'entre en jeu une leçon des stoïciens. Ces philosophes croyaient que les grandes transformations ne se produisent pas en une seule fois, mais en petits pas silencieux, presque imperceptibles. Vous n'avez pas besoin de crier au monde que vous allez changer, ni de faire un grand geste. Commencez simplement à observer. La clé est la conscience. Lorsque vous réalisez que votre main s'apprête à attraper le téléphone sans raison, arrêtez-vous. Pas besoin de jeter le téléphone par la fenêtre, même si cela pourrait être cathartique. Laissez-le simplement de côté et faites autre chose. Quelque chose d'aussi simple que de respirer profondément et de vous étirer. Lorsque vous avez envie de prendre la 3e tasse de café, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin ou est-ce juste par habitude? Si c'est juste par inertie, laissez la tasse. Parfois, c'est aussi simple que cela. S'arrêter au bon moment, sans drame, sans besoin de changements monumentaux. Éliminer les habitudes autodestructrices ne signifie pas que vous allez devenir une personne parfaite du jour au lendemain. Nous avons tous nos petites batailles internes, et c'est très bien ainsi. La question est de les aborder avec une stratégie simple, silence et constance, comme une goutte qui, au lieu d'user, polit peu à peu. Et si un jour vous sentez que vous ne progressez pas, rappelez-vous ceci. Ce qui aujourd'hui semble être un petit effort se transforme, avec le temps, en une grande victoire. Peut-être que vous ne verrez pas les résultats immédiatement, mais c'est comme planter une graine. Un jour, sans fanfare, elle pousse et devient un arbre. Alors, la prochaine fois que vous identifierez une habitude qui vous nuit plus qu'elle ne vous aide, éliminez-la en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer ni d'en faire tout un spectacle. Laissez-la simplement partir, pas à pas, goutte à goutte. Comme le disait Épictète, le véritable changement ne se fait pas, il se produit simplement. Maintenant, passons au prochain élément à éliminer, le désir de tout contrôler. Avez-vous déjà eu l'impression que, si vous ne contrôlez pas absolument tout autour de vous, le monde va s'effondrer? Rassurez-vous, je comprends. Nous aimons croire que, si nous organisons chaque détail au millimètre près et prévenons tous les imprévus, la vie fonctionnera comme une machine parfaitement réglée, où rien ne peut mal tourner. Quelle idée absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, nous nous retrouvons piégés dans ce jeu mental, convaincus que nous pouvons dominer tout ce qui nous arrive. C'est un piège, un mirage. Et le pire, plus nous essayons de nous accrocher au contrôle, plus nous avons l'impression de perdre l'équilibre. Alors je vous pose la question, et si vous renonciez à ce besoin obsessionnel de contrôle? Cette manie de vouloir que tout se passe exactement comme vous l'avez imaginé? Le désir de tout contrôler n'est rien d'autre qu'une prison mentale. Une prison que nous construisons brique par brique, chaque fois que nous croyons qu'avec suffisamment d'efforts, les choses se dérouleront exactement comme prévu. Mais savez-vous ce qui se passe? L'univers ne fonctionne pas comme ça. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la clé ne réside pas dans le contrôle de ce que nous ne pouvons pas, mais dans le lâcher-prise du superflu et la concentration sur ce qui dépend vraiment de nous. Pensez Y. Nous essayons de contrôler la météo, les opinions des autres, les réactions des gens, les résultats de nos efforts.
Tout ce qui, en réalité, n'est pas entre nos mains. C'est comme essayer de retenir la marée avec les mains, un gaspillage total d'énergie. Et pourtant, nous faisons cela constamment. Et le pire, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme nous l'espérions, nous sommes frustrés, irrités, comme si c'était une injustice cosmique. Quelle ironie, n'est-ce pas? Imaginez que vous portiez un sac à dos. Chaque fois que vous essayez de contrôler quelque chose qui est hors de votre portée, vous y mettez une pierre. Au début, peut-être que vous ne sentez même pas le poids, mais, avec le temps, le sac devient insupportablement lourd. Finalement, cette charge vous écrase. Ne vaudrait-il pas mieux se débarrasser de ces pierres? Faire de la place pour ce qui compte vraiment, ce que vous pouvez réellement contrôler, vos émotions, vos actions, vos choix? Le reste, lâchez prise. Pendant longtemps, moi-même, je me suis inquiété de manière obsessionnelle en essayant de prévoir tout ce qui pouvait mal tourner dans ma vie. Si j'avais une réunion, je passais du temps à préparer chaque question inconfortable possible. Si je prévoyais une sortie avec des amis, je me préoccupais du lieu, de la météo, de tout ce qui pouvait ne pas se passer comme prévu. C'était épuisant. Et savez-vous ce qui se passait? La plupart des choses qui me préoccupaient n'arrivaient jamais. Finalement, j'ai réalisé que cette tentative de tout prévoir ne me donnait pas plus de contrôle. Elle me donnait seulement plus d'anxiété. Alors j'ai commencé à lâcher prise, petit à petit. J'ai appris à faire davantage confiance au processus et, qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont continué à arriver. Certaines bonnes, d'autres moins bonnes, mais je me sentais plus léger car j'avais cessé de porter ce qui n'était pas ma responsabilité. Faire confiance à la vie ne signifie pas être passif ou irresponsable. Il s'agit d'accepter avec maturité qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle et que cela est tout à fait normal. Éliminez en silence ce besoin de tout contrôler. Laissez de l'espace à l'imprévu, aux surprises, à ce qui est au-delà de votre portée. Cela ne veut pas dire que vous devez simplement vous asseoir et regarder la vie passer. Il s'agit de libérer du poids et d'accepter qu'il y a une partie du chemin qui ne dépend pas de vous. Et vous savez quoi? C'est libérateur. Rappelez-vous, parfois, lâcher prise est la manière la plus puissante de prendre le contrôle. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses méditations, le véritable contrôle réside dans la capacité à lâcher ce qui est incontrôlable. Et puisque nous parlons de choses qui nous retiennent, passons au point suivant, les attentes irréalistes. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à croire que je devais être parfait. Personne ne me l'a dit directement, mais c'était dans l'air, flottant entre les commentaires bien intentionnés, les regards d'approbation et cette constante comparaison silencieuse avec les autres. J'ai grandi avec la ferme conviction que répondre aux attentes des autres, et pire encore, aux miennes, était synonyme de succès. Quelle grande illusion! Si vous y réfléchissez, essayer de satisfaire des attentes irréalistes, c'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec un seau percé. Vous n'en finissez jamais, vous êtes toujours épuisé, et au final, tout ce qu'il reste, c'est une flaque triste de frustration à vos pieds. Le plus curieux, beaucoup de ces attentes ne sont même pas les nôtres, elles ont été construites par d'autres, famille, amis, société, et nous les avons acceptées parce que, dans notre quête d'être meilleurs, nous avons décidé que nous devions les satisfaire. Faites un exercice rapide. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti déçu de ne pas avoir atteint quelque chose que, en réalité, vous ne vouliez même pas? Eh bien, nous nous imposons des objectifs si élevés que, si nous échouons, nous nous sentons inutiles. Si je ne suis pas le meilleur dans mon travail, le partenaire parfait, l'ami idéal, l'enfant exemplaire, que reste-t-il de moi, au final? Ces attentes finissent par peser plus que nos propres actions. C'est comme courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. Vous avancez plus lentement, vous vous fatiguez plus vite et, même si vous atteignez la fin, vous sentez que vous l'avez fait en traînant les pieds. À quoi bon? C'est là qu'intervient la philosophie stoïcienne, qui a une vision brillante sur ce sujet. Selon les stoïciens, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, ni garantir que l'univers agira en votre faveur. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous réagissez à cela. La clé, alors, est de réduire la charge. Abaisser ces attentes qui vous étouffent. Si vous attendez moins de vous-même et des autres, cela ne signifie pas que vous vous contentez, cela signifie que vous vous libérez. Vous n'êtes plus prisonnier de la pression constante de répondre à l'impossible. Vous êtes simplement en train d'exister et d'avancer. Bien sûr, cette magie ne se produit pas du jour au lendemain. Je ne dis pas de jeter toutes vos attentes par la fenêtre d'un coup. Pensez Y comme au fait de vider une armoire pleine de vêtements vieux. D'abord, regardez ce qui ne vous va plus, ce que vous n'avez jamais vraiment aimé, et débarrassez-vous en pièce par pièce. Parfois, vous hésitez à vous débarrasser d'un t-shirt parce que vous pensez que vous le porterez un jour, mais, au fond, vous savez que ce ne sera pas le cas. Avec les attentes, c'est pareil. Commencez par éliminer celles qui ne vous appartiennent pas, puis révisez les vôtres et demandez-vous, sont-elles réalistes? Vous n'avez pas à toutes les garder.
Quelque chose qui peut aider à réduire les attentes sans créer de drame et de changer la manière dont vous vous parlez. Par exemple, au lieu de dire « je dois tout faire parfaitement », essayez « je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai maintenant ». Cela semble simple, mais c'est libérateur. Vous laissez de la place à l'erreur, qui est humaine, et à la possibilité de vous améliorer sans la pression constante. Une autre astuce infaillible, évitez de raconter vos plans à tout le monde. Moins vous faites de bruit, moins les autres créent d'attentes sur ce que vous devriez accomplir. Après tout, les attentes extérieures ne sont que cela, des projections. Éliminez en silence ce qui ne vous apporte rien, et vous remarquerez que les choses commencent à couler de manière beaucoup plus naturelle. Lâcher les attentes n'est pas abandonner, c'est un acte de sagesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devriez faire ou être, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui est sous votre contrôle. Moins d'attentes, plus de liberté. Gravez ceci dans votre esprit. Moins vous en attendez, plus vous devenez léger. Maintenant, parlons d'un autre ennemi silencieux, le besoin d'avoir toujours raison. Vous avez remarqué que vous avez cette manie, presque un besoin obsessionnel, d'avoir toujours raison, d'être la personne qui sait tout? C'est comme si chaque conversation était un champ de bataille et que la victoire consistait à prouver que vous avez raison. Un combat silencieux, mais implacable. Le pire, cette guerre n'est pas contre les autres, mais contre vous-même. Chaque fois que vous insistez pour avoir le dernier mot, c'est comme si vous deviez vous convaincre que votre valeur en dépend. N'est-ce pas épuisant? Parce que, sincèrement, je suis déjà fatigué de cette course sans fin. On nous a appris à croire que nous devons toujours avoir la bonne réponse, comme si se tromper était synonyme de faiblesse. La société, les réseaux sociaux et même les réunions de famille renforcent l'idée que l'échec est un échec. Mais je vais vous révéler un secret. Parfois, avoir raison est la chose la moins importante dans la vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et vous savez quoi? Vous ne pouvez pas contrôler la perception que les autres ont de vous. Cette interminable démonstration que vous savez tout ne mène nulle part. Elle vous rend juste plus anxieux, plus frustré et, à la fin de la journée, plus seul. Demandez-vous, que gagnez-vous à toujours avoir raison? Une médaille invisible? Cela ne semble pas en valoir la peine, n'est-ce pas? C'est comme porter une valise remplie de pierres inutiles. À chaque discussion ou opinion imposée, vous y ajoutez une pierre, jusqu'à ce que le poids devienne insupportable et que vous vous demandiez pourquoi vous êtes si épuisé. La réponse est simple. Vous vous épuisez pour quelque chose qui n'a pas de véritable valeur. La prochaine fois que vous sentirez cette urgence de démontrer que vous avez raison, essayez de rester silencieux. Non par résignation, mais par libération. C'est comme lâcher un stylo que vous teniez depuis des heures sans vous en rendre compte. Lorsque vous le laissez tomber, vous ressentez un soulagement dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Avec le besoin d'avoir toujours raison, c'est la même chose. Quand vous lâchez cette charge, vous réalisez que vous étiez prisonnier d'un combat que vous ne vouliez même pas mener. Alors, comment lâcher ce besoin? Acceptez que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il est normal de se tromper. Il est normal de ne pas avoir une opinion arrêtée sur tout. Vous n'êtes pas en compétition dans un concours de sagesse. Apprenez à écouter vraiment, non pas pour réfuter, mais pour comprendre. Il y a une énorme différence entre entendre et écouter. Entendre est une fonction biologique, écouter est un art. Lorsque vous écoutez attentivement, l'anxiété d'imposer votre point de vue disparaît. Appréciez le silence. Parfois, le meilleur argument est simplement de permettre aux autres d'avoir le dernier mot. Toutes les conversations n'ont pas besoin d'un gagnant, car, au final, gagner une discussion n'est pas la même chose qu'avoir la paix. Cela vaut-il vraiment la peine d'avoir toujours raison au prix de votre tranquillité? Non. La prochaine fois que vous serez dans une conversation et que vous sentirez cette urgence de corriger ou d'imposer votre opinion, respirez profondément, lâchez le stylo, laissez aller. La paix que vous ressentirez sera infiniment plus précieuse que toute victoire momentanée. Si cela peut vous consoler, souvenez-vous des stoïciens. Ils savaient que la véritable sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir raison, mais dans celui de savoir quand lâcher prise. Comme le disait Sénèque, la véritable connaissance ne consiste pas à gagner toutes les batailles, mais à savoir quand ne pas lutter. Maintenant, passons au bruit numérique, un autre ennemi silencieux de notre vie. Avez-vous remarqué à quel point vous êtes entouré par le bruit numérique? Je ne parle pas seulement des voitures dans la rue ou du voisin qui perce un mur, mais de cet autre bruit, celui qui est dans votre poche, dans vos mains, dans vos yeux. Les réseaux sociaux, les notifications sans fin, les messages qui n'arrêtent pas d'arriver. On dirait que tout est conçu pour vous distraire, pour vous maintenir dans un état d'alerte constant. Et là, vous pensez avoir le contrôle, alors qu'en réalité, c'est le chaos numérique qui vous contrôle. La réalité, c'est que nous vivons à une époque où le silence est un luxe, mais ce luxe n'est pas aussi inaccessible qu'il y paraît. La première étape est de comprendre ce qui vole vraiment votre attention, car, en vérité, il y a des choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Et oui, c'est possible.
Mais ce n'est pas si évident. Je vais être honnête. Le chaos numérique ne disparaît pas juste parce que vous fermez une application. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être radical, comme les stoïciens, qui savaient que la paix intérieure était ce qui comptait vraiment, et qu'ils ne pouvaient l'atteindre en se laissant emporter par les distractions extérieures. Alors, qu'est-ce que vous devriez éliminer en silence de votre vie? Allons-y. Tout d'abord, les réseaux sociaux. Oui, je sais, cela semble cliché, mais croyez-moi, plus vous suivez de comptes, plus vous créez de bruit. Je ne dis pas de vous déconnecter complètement, mais réfléchissez. Avez-vous vraiment besoin de savoir ce que fait la cousine d'un ami de l'ami de votre sœur? Éliminez sans pitié tout ce qui ne vous apporte rien. Et si vous le pouvez, faites un nettoyage numérique de temps en temps, comme quelqu'un qui organise une armoire. Enlevez ce qui ne sert plus, ce qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Deuxièmement, les notifications. Pourquoi permettez-vous à votre téléphone de vous interrompre toutes les 2 minutes? Chaque fois qu'il vibre ou émet un son, votre cerveau sursaute. Cela ne vole pas seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Au début, vous pouvez ressentir une certaine anxiété, comme si vous manquiez quelque chose, mais ensuite, lorsque vous réaliserez à quel point il est bon d'avoir le contrôle sur quand et comment vous consultez votre téléphone, vous me remercierez. Troisièmement, la peur de manquer quelque chose. Ah, le grand méchant moderne. La peur de manquer quelque chose. Nous vivons avec la sensation que, si nous ne sommes pas connectés, nous allons manquer quelque chose d'important. Mais voici une vérité dérangeante. Ce qui compte vraiment n'est pas sur l'écran. C'est autour de vous, dans les personnes, dans les moments qui passent inaperçus pendant que vous êtes pris par le dernier mème viral. Éliminez cette peur. Lâchez la nécessité d'être partout, car plus vous essayez d'embrasser le monde numérique, plus vous perdez de ce qui en vaut vraiment la peine. Une fois que vous vous débarrassez de ce bruit inutile, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à entendre ce qui compte vraiment. Le silence numérique est la première étape pour vous reconnecter à vous-même, à vos idées, à vos priorités. En vérité, c'est ici que la philosophie stoïcienne entre en scène. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe en dehors de vous, mais vous pouvez décider comment y réagir. Lorsque vous éliminez le bruit numérique, tout le reste devient plus clair. Mon conseil est celui-ci. Choisissez le silence non pas comme une absence de bruit, mais comme une présence consciente de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Parce qu'au final, c'est le vrai luxe de notre époque. Comme le disait Gandhi, la paix ne vient pas quand le bruit s'arrête, mais quand vous décidez de vous écouter. Et maintenant, parlons d'un autre saboteur silencieux, les pensées négatives. Avez-vous déjà remarqué comment elles entrent dans votre esprit presque sans faire de bruit, comme si de rien n'était? Elles apparaissent et, soudainement, elles prennent le contrôle de tout. Ce sont comme ces voisins qui arrivent sans prévenir et, pire, ne repartent jamais. Le plus frustrant, c'est que, bien souvent, vous leur donnez la clé, non pas parce que vous le voulez, mais parce qu'ils vous ont convaincu que leur présence est inévitable, une partie de votre quotidien. Mais si je vous disais que vous pouvez changer la serrure? Ces pensées ne sont rien d'autre que des schémas destructeurs qui finissent par modeler vos actions, et pas de la meilleure manière. Vous vous êtes sûrement déjà surpris à penser des choses comme « Pourquoi tout va mal pour moi ?» ou « Je n'y arriverai jamais ». Et, bien sûr, lorsque ces pensées se répètent encore et encore, vous finissez par y croire. Et ce que vous croyez, vous finissez par le faire. C'est comme planter un arbre empoisonné et ensuite se demander pourquoi les fruits ne sont pas comestibles. Le plus curieux, c'est que ces pensées négatives ne reflètent pas nécessairement la réalité, mais elles semblent aussi réelles que le sol sur lequel vous marchez. C'est là que la philosophie stoïcienne intervient avec sa brutalité et sa simplicité. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Cela semble si simple, mais, en pratique, cela nous échappe souvent. Nous permettons à ces schémas mentaux de dicter nos émotions et nos actions, alors que la véritable liberté consiste à reprendre les rênes de nos réponses. Et par où commencer? La première clé est le silence. Oui, vous avez bien lu, éliminez en silence ces pensées négatives. Pas besoin d'en faire tout un spectacle en essayant de les chasser. Commencez simplement à reconnaître quand elles apparaissent, identifiez-les et ne les nourrissez pas. Plus vous leur accordez d'attention, plus elles ont de pouvoir. Pensez Y comme une mouche dans la pièce. Si vous vous obstinez à l'attraper, vous ne ferez que l'agiter davantage. Et si vous l'ignoriez jusqu'à ce qu'elle se lasse de voler? Deuxièmement, questionnez vos pensées. Lorsqu'une pensée destructrice surgit, demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce que tout va vraiment mal ou est-ce simplement une perception exagérée? Très souvent, vous réaliserez qu'il s'agit d'idées gonflées, sans aucune base réelle. Et, s'il y a une part de vérité, vous pouvez commencer à penser à des solutions, au lieu de rester coincé dans le problème. Troisièmement, le détachement. Je ne vous dis pas de devenir un moine au sommet d'une montagne,
mais commencez à prendre de la distance émotionnelle par rapport à vos pensées. Elles ne sont pas vous. Ce n'est pas parce que quelque chose vous passe par la tête que cela doit y rester. Cela demande de la pratique, mais, peu à peu, vous apprendrez à les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des nuages dans un ciel qui reste ferme. Les pensées négatives font partie de ces petites choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Pas besoin de fanfare, juste d'une attention au focus, de patience et d'un questionnement intérieur. Parce qu'au bout du compte, ce que vous pensez façonne ce que vous faites, et ce que vous faites définit qui vous êtes. Comme le disait Brian Tracy, les pensées ne sont pas des faits, mais si vous y croyez, elles deviennent votre réalité. Maintenant, parlons du désordre physique et mental. Il nous arrive parfois de nous réveiller en sentant que le monde est un peu plus lourd que d'habitude. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que ce n'est pas qu'un sentiment. Votre espace est chargé de choses, des objets, des piles de papier, des vêtements jetés sur la chaise. Et, d'une certaine manière, votre tête aussi ressemble à un tiroir en désordre. Je ne sais pas si cela vous arrive, mais lorsque mon environnement est en désordre, j'ai l'impression que mon esprit suit le même chemin. Le désordre physique et mental, bien qu'il n'en ait pas l'air, sont plus liés que nous aimerions l'admettre. Il y a quelque chose de profondément épuisant dans le désordre qui nous entoure. Notre espace désorganisé affecte directement notre clarté mentale. Les stoïciens, par exemple, parlaient de l'importance de se concentrer sur l'essentiel et d'éliminer le superflu. Et, si vous y réfléchissez, le désordre est exactement le contraire de cela. C'est tout ce qui est inutile, qui nous distrait et nous agace. L'accumulation de choses n'occupe pas seulement de l'espace physique, mais consomme aussi de l'énergie. Chaque objet hors de sa place, chaque papier qui aurait dû être jeté il y a des mois, chaque chose qui bloque votre chemin. Tout cela n'est pas qu'un simple matériel accumulé, c'est du bruit. Un bruit qui emplit votre esprit de petites tâches en suspens et de préoccupations dont vous ne saviez même pas que vous les aviez. Vous connaissez ce sentiment de vouloir organiser quelque chose, mais de ne même pas savoir par où commencer. Voilà le secret. Il ne s'agit pas d'organiser tout d'un coup, mais d'éliminer en silence ce qui ne sert plus. La première étape est simple. Observez, regardez autour de vous et demandez-vous, ai-je vraiment besoin de tout cela? Si vous n'utilisez pas quelque chose depuis longtemps, il est probable que vous n'en ayez plus besoin. Mais il ne s'agit pas seulement de choses matérielles. Le désordre mental fonctionne de la même manière. Parfois, nous accumulons des pensées, des préoccupations et des sentiments, comme quelqu'un qui garde des objets cassés, pensant qu'un jour ils seront utiles. La vérité, c'est que garder tout cela ne fait que nous alourdir. Alors, que faire? Éliminer en silence, petit à petit. Vous n'avez pas besoin d'en faire tout un spectacle, ni d'en informer le monde. Laissez simplement partir ce qui ne sert plus, tant sur le plan physique que mental. Parfois, le silence est un acte de rébellion dans un monde plein de bruit. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous causent du malaise, des projets qui ne vous motivent plus, des pensées qui ne font que vous drainer, débarrassez-vous-en. Sans drame, sans explication, sans tourner autour du pot, laissez-les simplement partir. Souvenez-vous que, souvent, l'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Si vous commencez à apporter un peu de clarté à votre environnement, vous verrez que, petit à petit, cette clarté viendra aussi à votre esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus. C'est comme lorsque vous décidez de ranger un tiroir et que, soudainement, vous vous sentez plus léger. Parce qu'au final, chaque chose à sa place est une préoccupation en moins. Chaque objet que vous lâchez est un pas vers une vie plus légère et plus claire. Les stoïciens ne compliquaient pas leur vie avec le superflu. Ils savaient que la clé était de se concentrer sur ce qui comptait vraiment et de laisser le reste passer. C'est aussi simple que cela. Vivre dans un monde rempli de désordre physique et mental, c'est comme marcher dans un labyrinthe sans issue. Mais quand vous commencez à vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin, vous découvrez que la sortie a toujours été là. Vous ne pouviez simplement pas la voir à cause de l'excès. Si vous voulez la paix mentale, commencez par organiser ce qui vous entoure. Faites-le sans précipitation, sans bruit, mais de manière constante. Votre esprit vous en remerciera. Comme le disait Nelson Mandela, quand le bruit se tait, l'essentiel devient plus clair. Et maintenant, enfin, la dernière chose que vous devez éliminer en silence, la comparaison avec les autres. Allez, ne me donnez pas d'excuses. Nous le faisons tous. Mais dites-moi, pensez-vous vraiment que cela sert à quelque chose? C'est comme courir dans une compétition dont les autres ne savent même pas qu'ils participent. Et le pire, ils ne s'en soucient probablement même pas. Pendant ce temps, vous êtes là, dans votre tête, à mesurer chaque pas, chaque trébuchement, chaque petit progrès, mais pas le vôtre, celui des autres. Se comparer, c'est comme essayer de gagner un concours de chant en utilisant la voix de quelqu'un d'autre. Cela n'a aucun sens. Vous avez votre propre mélodie, votre propre rythme, mais vous insistez pour suivre la partition de quelqu'un d'autre. Le problème est que cette habitude apparemment inoffensive mine,
petit à petit, votre estime de soi. Vous vous réveillez un jour en sentant que vous n'êtes pas assez bon, pas assez rapide, pas assez quelque chose. Tout cela parce que vous êtes trop occupé à regarder autour de vous, au lieu de vous concentrer sur ce qui est devant vous. La vérité, c'est que la vie n'est pas une course de vitesse. C'est plutôt comme une traversée en bateau. Vous choisissez la direction, les arrêts et le rythme, mais si vous êtes trop concentré sur les bateaux qui vous dépassent, ce que vous faites, c'est simplement dévier votre propre gouvernail. Le plus curieux, pendant que vous observez le bateau de quelqu'un d'autre, il est probable qu'il fasse la même chose avec vous. C'est ainsi que fonctionne cette comparaison absurde. Tout le monde regarde les autres, mais personne ne profite de son propre voyage. Arrêtez de vous comparer et faites-le en silence. Éliminez cette pratique comme l'une de ces choses que vous enlevez de votre vie sans faire de bruit. C'est comme se débarrasser d'un vieux t-shirt que vous ne portez plus. Personne n'a besoin de le savoir, mais vous sentirez la différence. Se comparer aux autres n'est pas seulement inutile, c'est une trahison envers vous-même. C'est comme dire à votre moi intérieur qu'il n'est pas suffisant, que vous devez être quelqu'un d'autre pour valoir quelque chose. Mais réfléchissez, cette philosophie n'a aucun sens. Les stoïciens disaient déjà, la seule comparaison valable est avec la personne que vous étiez hier. Alors, que faire lorsque la comparaison commence? Ne tentez pas de faire taire la voix qui questionne. Quand vous réalisez que cette voix intérieure commence à comparer, écoutez ce qu'elle dit, mais interrogez sa logique. Pourquoi vous comparez-vous à cette personne? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir inférieur? Rappelez-vous de ce que vous avez déjà accompli. Faites une pause et réfléchissez à vos propres progrès et réussites. Souvent, nous oublions combien nous avons déjà parcouru lorsque nous sommes constamment en train de regarder les autres. Une autre stratégie qui fonctionne est de pratiquer la gratitude. Oui, je sais, cela semble être un conseil banal, mais je vous assure qu'il est puissant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez accompli, pour ce que vous êtes. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, au lieu de ce qui manque ou de ce que les autres possèdent, quelque chose change. Soudainement, le poids de la comparaison commence à disparaître et vous réalisez que le seul chemin qui compte est le vôtre. La vie est trop courte pour perdre du temps à courir dans une course imaginaire contre les autres. Se comparer ne fait que vous distraire de ce qui compte vraiment, vivre votre vie à votre rythme, selon vos propres règles. Et lorsque vous commencez à faire cela, vous réalisez à quel point c'est libérateur. Je vais vous laisser une réflexion qui m'a beaucoup aidé dans les moments les plus difficiles. Lorsque vous cessez de vous voir à travers les yeux des autres, vous découvrez qui vous êtes vraiment. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je veux vous féliciter sincèrement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé cette vidéo. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez « Gratitude ». Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme regorge d'enseignements comme celui-ci qui sont applicables à votre vie. Je vous encourage donc à continuer à apprendre sur cette philosophie. Je vous laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse pour que vous continuiez à évoluer. À la prochaine.